Bonjour à tous, je suis l'Arsenal et je suis prêt à en découdre, même si j'ai une tache blanche sur la tête que je ne comprends toujours pas pourquoi, parce que pourtant, quand on regarde en physique, tout va bien, mais sur l'écran, ça fait un cocard blanc. C'est vraiment étrange. En tout cas, je suis l'Arsenal, je suis un Valrat intendant, et je suis prêt à en découdre et à remplacer Alcarton dans les donjons. Let's go! Et salut à tous, ici j'accélère pour la chaîne ludique Underground et en peignoir. Pour la suite de cette campagne sur Gloomhaven, vous savez, Alcarton et sa bande, nouveauté, Alcarton qui est parti en retraite, ça vous l'avez compris suite aux dernières vidéos, et remplacé par notre bon vieux l'Arsenal, que j'ai tendance à appeler parfois l'Arsenic. Allez savoir pourquoi, il va falloir que je prenne l'habitude. Nous y voilà. Alors j'ai bien sûr quelques petits ajustements à donner par rapport à la vidéo précédente où j'ai fait quelques oublis. En même temps c'était la première fois que j'avais un personnage qui partait en retraite, donc c'était assez évident. Puis vous savez que ma série vidéo c'est un petit peu le jeu des 7 erreurs à chaque fois, il faut trouver des trucs qui coincent, il y a toujours des petites fautes par-ci par-là qu'il faut relever. D'ailleurs merci à ceux qui les relèvent, qui m'en font part, parce que ça m'aide à justement essayer de jouer en respectant au mieux les règles. Je dis pas que c'est pas le cas à 100%, mais en tout cas on se rapproche de quelque chose qui est légalement correct, si on peut dire que les règles, c'est de la légalité. C'est lié tout ça. J'arrête mes bêtises. Ce qu'il fallait rectifier par rapport à la vidéo précédente. Pour commencer, prospérité, je suis passé de 6 à 7. En fait, quand un personnage part en retraite, on gagne plus 1 de prospérité. Alors je vous montre pas sur le plateau la petite frise là. Pas envie de tout bouger, je suis installé comme ça, c'est très bien. Mais grosso modo, je gagne un cran, mais je passe pas encore au niveau 3. Je suis toujours au niveau 2 de prospérité, ce qui fait d'ailleurs que mon intendant commence au niveau 2. J'aurais même pu faire démarrer niveau 1 si je voulais, mais comme la Vermling est niveau 4, et là je peux pas revenir en arrière sur son niveau, autant essayer de me rapprocher le plus possible de la Vermling avec l'intendant. Donc là-dessus, on est bon, plus 1 de prospérité. L'autre point, j'avais un petit peu cafouillé au niveau des cartes, vous savez, les fameux numéros là qui apparaissent un peu mystérieux en bas à droite de verso de cartes de personnages. Là-dessus, je n'avais pas grillé. J'étais parti sur l'idée de rajouter ces 2 numéros-là. En fait, pas du tout. On a porté à ma connaissance que le numéro à gauche, c'était le numéro d'événement pour la route et pour la ville, donc 2 cartes différentes, qui rejoindraient le paquet au moment où le personnage rejoindrait l'aventure. Donc en l'occurrence, le 32, effectivement, les 32 intègrent bien le paquet. Alors, je ne vais pas vous les montrer parce que j'ai tout mis, j'ai tout mélangé déjà. Et le 49, donc le numéro de droite, c'est le numéro qui arrive quand le personnage part en retraite. Donc le 49, pour l'instant, j'ai pas besoin de le mettre, j'ai le temps, on n'y est pas. Par contre, en ce qui concerne le bricoleur, parce que pareil, les persos de base n'ont pas de carte ajoutée au début de l'aventure. Les persos de base, on considère qu'il n'y a pas de carte dès le début. Mais quand ils partent en retraite, il y a un numéro ajouté. Donc là, pour la Vermling, ça serait 47 quand elle partira à la retraite. Pour le bricoleur, il me semble que c'était 43 de mémoire. Donc j'ai rajouté en tout cas le bon numéro. Et nous y sommes, les paquets sont refaits, donc remélangés. Bien sûr, tout ce qui avait été évincé depuis reste évincé. Je ne suis pas allé rechercher les anciennes cartes qui devaient être exclues du jeu. Donc là, c'est ajustement numéro 2. Et troisième ajustement, ça concerne l'or. Il y a un 4e mini-ajustement, je vais le faire tout de suite, sinon je vais oublier. Simplement, sur la Vermling, j'ai simplement vérifié ces coches, enfin ces histoires de, pas de coches, mais de bénéfices. En fait, il m'en manquait pas, enfin, je fallait que j'en rajoute une ou un truc comme ça. J'avais été un petit peu évasif là-dessus sur la dernière vidéo, j'avais un doute. J'ai vérifié, j'ai regardé le paquet, j'ai tout épuré. Et je suis retombé sur mes pattes, donc j'ai dû en faire une nouvelle. C'est peut-être pas exactement ce que j'avais mis en fin de vidéo précédente, mais là vous les voyez, si ça vous intéresse. Jetez un œil. Je ne saurais plus vous dire ce que je l'ai fait à la fin de la vidéo précédente, ça remonte à 2 semaines, peut-être un peu plus. Mais en tout cas, maintenant ça va, je suis clean. Donc je reviens au point numéro 3. Ça concernait l'or avec lequel commençaient les persos. Donc en réalité, un personnage, quand il intègre l'aventure, il commence systématiquement avec une certaine somme. Et cette somme correspond à 15 pièces d'or multipliées par le niveau du perso auquel il démarre, plus 100. C'est-à-dire que quand on commence avec un perso tout frais en tout début de campagne, le perso est niveau 1, on rajoute 1, ça fait 2,
Hein, 1 plus 1 ça fait 2, là ça surprend personne. Et on prend 2 x 15, 30. C'est pour ça qu'on commence toujours avec 30 gold. Donc soit on met des lunettes pour le bricoleur généralement, soit on met autre chose. Donc là on est sur un cas de figure où Lars commence niveau 2. Niveau 2 plus 1, 3 x 15, 45. Il a donc 45 pièces d'or pour s'équiper. Et voyons voir ce que j'ai décidé de lui acheter. En ce qui concerne ses emplettes, je suis parti sur l'armure de peau. Je me dis que c'est un bon moyen pour lui de tanker, le fait de pouvoir réinitialiser sa carte avec des actions. Voilà, ça va lui permettre de l'utiliser beaucoup plus souvent. Les bottes de voyage, parce que c'est des bottes, alors c'est con, mais c'est des bottes qu'on peut avoir dès le début de la campagne, et je les trouve toujours efficaces. Il y a souvent des situations où on galère niveau mouvement, donc je trouve ça pas mal d'avoir un petit plus 2. De temps à autre, ça peut faire la différence. Ça ouvre un champ des possibles assez large en fait. Et la potion de soin mineur, pareil, je me dis que de E2, c'est lui qui va clairement prendre le rôle du tank. Donc là, c'était tellement évident que ce soit lui qui prenne une potion pour, à la rigueur pour mieux gérer les situations où il faut encaisser. Il y a toujours des moments où il faut encaisser, c'est un petit peu dur. Là, ça va l'aider. Alors par contre, côté Vermling, pour l'instant, il n'y a rien qui m'inspire. Il y a peut-être des choses qui sont évidentes que j'ai pas vues pour le moment, mais bon, on va rester comme ça. Elle garde ses 53 pièces d'or et c'est très bien pour le moment. Et il n'y a pas de bonne session de Gloomhaven sans un petit événement de ville de derrière les fagots. Approchez messieurs, voici quelque chose d'intéressant pour vous. Les mots vous parviennent tels des sifflements. Vous tournez la tête vers une allée dans le quartier de la Pesée pour voir un persécuteur vêtu d'une robe grossière et portant un masque. Il vous tend un morceau de parchemin. Quelque chose pour ces messieurs. Très puissant, seulement 5 pièces d'or. Vous pouvez voir que le parchemin contient les plans de quelque chose, cependant, vous reconnaissez le persécuteur. Il est connu pour le commerce de biens peu recommandables. Vous ne pouvez pas savoir d'où vient ce parchemin, et si quelqu'un vous voit en train de marchander avec cette créature, eh bien, il pourrait se faire une mauvaise opinion de vous. 2 options. Soit nous faisons affaire avec le persécuteur, ou soit nous disons non de la tête et on s'éloigne. Mieux vaut ne pas prendre de risques dans une telle situation. Alors très clairement, nous sommes partis pour emprunter plutôt le côté obscur. Hein, là, clairement, nous ne sommes pas partis pour jouer les gentils, même si au niveau de la réputation, on voit qu'on a -2, on est pile là où il faut pour pas avoir de motif de prix à notre désavantage. Malgré tout, le persécuteur, bon, nous on suit le chemin de méchant, le méchant, donc l'option A. 5 pièces d'or. C'est rien, 5 pièces d'or, on a plein de pièces, il reste 5 aussi ou elle rate au pire. Nous payons collectivement 5 pièces d'or. Alors la Vermling va dire Eh, c'est moi qui régale pour la première, mon petit Lars, t'inquiète pas. Comme ça. Donc c'est la Vermling qui va tout prendre en. Elle ne dépense pas son argent, elle sait même pas ce que c'est. Elle le mange, ça se mange pas, ça c'est dégoûtant. Donc on s'en fout. Intrigué par le parchemin, vous décidez rapidement de l'acheter au persécuteur. La transaction se fait à la hâte. Puis vous décampez en espérant que personne ne vous a aperçu. On gagne un modèle d'objet aléatoire. Parfait. Et puis, réputation. Alors si on est au-dessus de 9, mais c'est pas le cas, on perd 1. Donc, ah oui, autrement. Donc, autrement, vous tentez de risquer sur. Ah non, ça c'est au cas où on n'a pas l'argent. Donc ça va. Donc on a les. Donc on perd pas en réputation. Et puis on prend un modèle d'objet aléatoire. Bon, c'est toujours sympa ça. On va le piocher tout de suite. Le moment de la pioche de l'objet, du modèle d'objet aléatoire, et ça tombe, j'aurais pas dû faire mes emplettes tout de suite. Parce que ça tombe, cet objet-là va être terriblement efficace. Je ne regarde pas, c'est quoi une lame glacée. Très bien, ça vaut 30. C'est une arme à une main. Pendant votre attaque de mêlée, on peut consommer le froid pour ajouter plus 2 d'attaque à une seule attaque. Ah ah ah. Et je sais qu'on produit du froid avec une carte. Avec la perce-esprit. Enfin, maintenant, le froid, pas tant que ça, mais on a des cartes qui produisent du froid. Et pourquoi pas, dans le fond, pourquoi pas une lame glacée, ça fait vachement assassin en plus, c'est pas mal. Hein. J'ai cherché la deuxième pour la mettre dans les shops. Ça, on va se laisser tenter, je crois. Hein. Allez, en direct, on se laisse tenter. On la prend. 30, c'est vendu. Persécuteur, merci.
Attendez, j'avais coupé, mais je vais relancer mon enregistrement là. Parce que j'avais pas remarqué un détail. C'est que ça s'utilise, ça se consomme même pas. C'est un passif, hein. C'est à chaque fois que je veux, enfin chaque fois que je veux, pendant l'attaque de mêlée, je peux ajouter plus 2, et ça se laisse comme ça. Ouais, ça se dépense pas. Ça peut être pas mal ça, hein. Là, je sais quoi faire à niveau coche. J'en ai encore une deuxième à débloquer avec lui plus tard. Là, je vais pas hésiter. Ouais, je pense que c'est une bonne acquisition. Ça paraît gadget, mais je trouve ça quand même pas mal, hein, ça m'en de rien. Et là, les amis, c'est là où je mérite de me foutre moi-même des baffes. C'est que en début de vidéo, je vous ai fait la liste des choses que j'ai pas, que j'ai zappé sur la vidéo de départ en retraite précédente. Et le pire, c'est que je me suis fait un topo en lançant la vidéo. Alors bien sûr, comme un con, je note pas, hein, je les garde de tête. Et ça, pareil, je devais en parler. Il faut vraiment que je note, hein, que je me fasse un script ou un truc comme ça, parce qu'il n'y a pas moyen, je zappe toujours quelque chose. Les archives de la cité. Premier départ en retraite dans une campagne de Gloomhaven, égale, on débloque les archives de la cité. Et oui, ce petit fascicule là, ce truc là, hein, qui est scellé. Je dois le débloquer, je l'ai pas fait. Quel boulet. On y va. En live, pareil, hein, donc un open the archive. Bon, je débloque ça, genre, je vais tout déchirer comme un forcené, j'ai pas un cutter, non, j'ai pas de cutter dans le coin. Bon, on y va comme on peut, sauvagement, salement. Non, j'essaie d'y aller quand même méticuleusement. Et en direct, toute la détresse quand j'essaye d'ouvrir ce truc. Il n'est pas plus simple. Ouais, je suis en train de le faire vraiment comme un goré. Est-ce qu'on peut y arriver? Ouais, c'est bon, on y arrive. On va virer ces chiquettes. Alors, faut se battre, hein. Archive de la cité. Voilà, donc félicitations pour le départ à la retraite de votre premier aventurier. Oh là, il y a un truc à lire, c'est cool. Je sais à quel point le laisser partir a dû s'avérer difficile. C'est vrai. Mais la retraite est une étape cruciale de votre voyage à travers ce jeu. Souvenez-vous que, sauf instruction contraire, vous devez ajouter à leur paquet respectif les événements de ville et de route de la classe de l'aventurier partant à la retraite, et ceux de toutes les classes débloquées, comme indiqué page 6 et 48 du livret de règles. C'est marrant, comme page 6 et 48. C'est un truc... Alors, ça va peut-être faire sourire certains, mais je trouve que dans les règles sont pas complexes, elles sont plutôt limpides, hein. Enfin, c'est bien formulé, il n'y a pas de trucs un peu bizarres, un peu trop alambiqués. Ça va, on arrive à capter. Mais je trouve qu'on trouve tout ce qu'on veut, mais pas si facilement que ça, mais quand même, mais pas trop, hein, vous voyez le genre. Donc des fois, il faut savoir où chercher. Et c'est vrai que quand j'avais lu toutes les règles à la base, j'ai mis du temps avant de me mettre à jouer après. J'avais d'abord lu les règles, puis j'avais pas joué, puis j'ai attendu, puis je me suis mis. Et ce qui fait qu'après, quand je cherche des infos, enfin, j'ai pas tout retenu, et c'est pas évident. Et j'ai pas le réflexe, et je trouve que quand on revient après coup, c'est pas forcément évident de savoir où chercher. Mais bon, je suis peut-être un peu limité comme esprit, c'est peut-être ça aussi. Bref, je reviens sur mon texte là. Comme indiqué, ok, n'oublie pas d'ajouter 1 en prospérité à la ville. Donc voilà, ça m'aurait aidé ce truc si j'avais pas oublié de l'ouvrir la fois passée. À la page suivante, voilà l'exemple. Je ne peux pas empêcher quand même de critiquer un petit peu ces choses-là. L'exemple, c'est que ça, vous voyez, c'est pas indiqué dans le chapitre départ à la retraite. C'est vraiment indiqué enfin dans les dernières pages du bouquin de règles. On dit attention, si vous à un endroit, comment débloquer des nouveaux trucs, comment ouvrir des enveloppes, etc. etc. Alors qu'ils auraient pu le rappeler dans le départ à la retraite. C'est con, parce que c'est évident, c'est lié. Donc, toutes les infos sont un petit peu disséminées par-ci par-là, c'est pas toujours évident de s'y retrouver. À la page suivante, vous êtes invité à noter tous les détails des aventuriers partant en retraite au cours de la partie et à indiquer le nom du joueur, de l'aventurier, sa classe, son niveau et le nombre de ses bénéfices. Ok, d'accord, donc c'est un bloc-notes en fait, hein. Ah non, ça perdait de temps un bloc-notes que ça. Alors j'ai lu par contre qu'il fallait pas tout lire, il fallait attendre d'être invité avant d'aller plus loin. Voilà. Après l'enregistrement de la retraite de votre premier aventurier, vous pourrez tourner la page et poursuivre votre lecture. Au bout d'un moment, cependant, vous buterez sur ces lignes jaunes, vous demandant d'interrompre votre lecture en lettres capitales, c'est important, faut le faire, jusqu'à ce que certaines conditions soient remplies. Assurez-vous de ne rien lire au-delà de ces lignes avant d'avoir rempli ces conditions. Ok, bon, j'écrirai ça maintenant, je le fais tout de suite, on y va. Donc c'est fait, d'ailleurs j'ai l'impression que cette phase de pré-scénario, elle est interminable.
C'est même pas du pré-scénario, c'est ce que j'avais oublié de faire la fois précédente. Mais c'est fou, j'ai l'impression de faire de l'administratif, là, c'est incroyable. Donc là, c'est fait, elle cartonne, bricoleur, 3 niveaux, 4 bénéfices. Et on va bien inviter à lire la suite. Hein. Ouais, tourner la page, voilà, tournons la page. Oh là là, bon, on n'a pas fini. Allez, donc vous voulez commencer une sorte de registre de tous les mercenaires qui ont quitté Havre-Nuit ? Vous demande d'un air renfrogné l'homme barbu et court sur pattes. Cela me semble un peu arrogant, mais je suis sûr que j'ai un livre vierge en réserve quelque part dans ses piles. Il pose sa plume à la couture du volume sur lequel il était en train de travailler et sort de derrière le comptoir barrant l'entrée des archives de la cité. Je reviens rapidement, ne volez rien, hein. Ouais, vous inquiétez pas, c'est pas notre genre. Il grommelle encore une fois avant de tourner les talons pour se diriger vers l'arrière du bâtiment, manquant de se prendre les pieds à maintes reprises dans sa robe trop longue. Alors qu'il se glisse derrière une des nombreuses étagères, votre attention se porte vers l'édifice en lui-même. Le bâtiment des archives est une grande structure circulaire à l'ouest du quartier de la Monnaie. Érigée comme un symbole de prestige dans cette ville de riches marchands, l'immense bibliothèque est aujourd'hui largement délabrée, n'importe qui s'en rendrait compte au premier regard. Certaines sections, comme les enseignements et les philosophies du grand chêne, sont assez bien garnies, mais beaucoup d'autres ne disposent plus que d'une poignée de livres pour meubler leur long rayonnage désespérément vide. Peut-être est-ce la raison pour laquelle certains de vos amis commerçants ont tellement insisté pour que vous entrepreniez ce voyage aux archives de la cité. Enregistrer les exploits de votre groupe ne pourra que générer du contenu supplémentaire pour ces salles vides. Gardant cela à l'esprit, vous reportez votre attention vers le livre ouvert juste en face de vous, celui sur lequel travaillait l'érudit. 2 ouvrages occupent le comptoir et il semble que le greffier était en train de retranscrire le texte du premier dans le second. En regardant de plus près, cependant, vous remarquez que les titres sont différents. Le livre achevé s'intitule « L'ascension de la civilisation humaine », tandis que l'autre est titré « L'histoire de Havre-Nuit » par Dominique Scrim. Intrigué, vous commencez à lire la copie. Au bout d'un moment, il y a de ça des milliers d'années, les humains cessèrent de se cacher dans des grottes, commencèrent à former des sociétés à l'extérieur et érigèrent de modestes villages agricoles qui finirent par devenir les grandes villes tentaculaires que nous connaissons aujourd'hui. Vivre à l'extérieur n'a jamais été simple, cependant. Les guerres éclatèrent, parfois intestines, parfois contre d'autres races telles que les Valrats au sud. Plus inquiétantes, cependant, étaient les incursions constantes des races les plus barbares du monde, les tribus Inox et Vermling, qui ne connaissaient pas la notion de paix et n'aspiraient qu'à semer la mort et la destruction. Les murs étaient indispensables, tout comme les hommes armés qui les gardaient. Pour cette raison, la civilisation humaine grandit et se développa sous un régime militariste. Les plus habiles à l'art de la guerre détenaient les postes les plus élevés dans la société et gouvernaient dans la perspective de garder leurs acquis à l'abri des attaques extérieures. Ce régime armé, s'il assurait la survie et le fonctionnement de la race humaine, mit aussi un coup de frein à l'essor des autres aspects culturels de la société. Cependant, ces carences étaient compensées par une expansion rapide. Les colonies du Nord s'étendaient à tous les coins du continent. Cette progression fournissait aux humains un ancrage puissant, garant de prospérité, ainsi que l'assurance de ne plus jamais devoir retourner se cacher dans les grottes. Alors, on m'a pas invité à m'arrêter, on m'a pas ordonné de m'arrêter tout de suite. Donc on va continuer. Oh, c'est bientôt le cas. Mieux vaut commencer au début, n'est-ce pas ? Dominique se tient à nouveau devant vous, tenant une poignée de parchemin reliée par une bande de cuir. J'ai trouvé ça à l'arrière, cela devrait vous être utile, mais je vois que vous aussi vous avez fait une découverte. Il change subtilement de position et vous tend les parchemins. La plupart des gens voient Havre-Nuit comme une simple halte caravanière au fin fond des bois, dit-il d'un ton accusateur. J'ai pas très bien fait le ton accusateur, mais bon. Ils disent ça après, on peut pas, on peut pas savoir. Un mal nécessaire au milieu des tendus sauvages est mortel. Mais je ne suis pas d'accord, j'aime Havre-Nuit, et je pense que son histoire mérite d'être transcrite. Je pense que cette ville joue un rôle plus important dans l'histoire du continent que ce que les gens se plaisent à croire, et je vais le prouver. Dominique esquisse un bref sourire nerveux, puis attrape les 2 livres sur le comptoir. Mais ce n'est pas encore fini, loin de là. Revenez plus tard et je pourrai bien avoir quelques documents historiques de plus à partager. Interrompez votre lecture jusqu'à ce qu'Havre-Nuit ait atteint le niveau 3 de prospérité. D'accord. On va interrompre notre lecture. On garde ça de côté, et bien sûr, quand on va atteindre le niveau 3, j'aurai complètement zappé et je le lirai 4 scénars plus tard. Vous me connaissez maintenant.
Je viens de faire tomber un truc. Bref, voilà, donc là, j'ai rattrapé mon retard. On est parti pour le côté... on choisit le scénar. Alors, pour un premier scénar avec l'intendant, je vais opter pour le scénar numéro 6 que j'avais... qui fait partie des scénars disponibles. Alors, si vous vous rappelez, on a fini justement par le scénar numéro 4. Si je ne dis pas de bêtises, on avait gagné... Oui, celui que j'avais raté, c'était pas le dernier, c'était l'avant-dernier. Donc le dernier, on l'avait fini en beauté, tranquillement, en faisant un peu du all-in sur la fin. Et nous avions terminé, donc c'était le temple en ruine. Non, pas, je dis une connerie. C'était pas le repère sous les terres, c'était le scénario 4, la crypte des damnés, c'est ça. Oui, on a vu des cultistes, blablabla. Et on s'était rendu compte que c'était un petit peu bizarre cette histoire de cultistes, on avait interrompu quelque chose. Et là, on nous avait laissé deux choix. On nous avait laissé deux choix à partir de cet arc narratif-là. Un choix vers le scénar numéro 5 et un choix vers le scénar numéro 6. De mémoire, le scénar numéro 5, qui n'est autre que... hop, la crypte... crypte sous les ruines, ça, comme ça. Dans les ruines, ouais, je un truc du genre. C'est pour interrompre d'autres rituels de cultistes, un truc un peu craignos, ils invoquent des choses bizarres, on a envie un peu de casser ça, ça craint. Nous, on va pas opter pour celui-ci, on va opter pour l'autre. Nous, on va partir, donc hop, Havre Nuit, voilà, les copains sont ici, et ils vont partir juste à côté. Voilà, donc il y aura quand même un événement de route à faire, on va le faire ensemble maintenant. Crypte en déclin. Et là, on va plutôt aider les cultistes, parce qu'apparemment, les cultistes, ils sont foutus un petit peu le bordel, et ils ont réveillé des choses qu'ils n'arrivent pas forcément à contrôler. Donc paraît-il qu'il y a une crypte qui est un petit peu trop sous domination mort-vivante, et ils n'arrivent pas à maîtriser la chose. On va les aider. On va essayer de bien passer aux yeux des cultistes. Peut-être qu'il y a des richesses qu'ils pourraient nous donner. Alors là, je ne fais que répéter ce que j'ai lu, parce que je me suis refait un petit peu le texte vite fait avant de commencer. Donc on part sur le scénario numéro 6. Crypte en déclin, et c'était le titre de la vidéo. Ça... Et avec tous les avant qu'il y a eu, les avant-matchs qu'il y a eu depuis tout à l'heure, vous sentez la vidéo en 3 fois là? Je la sens bien moi celle-là. Je la sens bien, ça va être violent. Allez, événement de route. Et d'ailleurs, bah, elle est là. Elle était prête. Sur un chemin menant d'un petit bosquet à une falaise abrupte. Alors, je sais pas où est-ce qu'on trouve la falaise, hein, parce que c'est du plat, mais bon, c'est pas, c'est pas grave. Vous vous retrouvez bloqué par un gros tas d'arbres abattus en travers de la route. La disposition des arbres semble étrange, et tout cela ne vous dit rien qui vaille. On a deux options. Soit nous enlevons les arbres de la route, c'est le meilleur moyen de traverser, et cela rendra service aux autres voyageurs. Ou soit nous prenons le temps de trouver un autre chemin en contournant les troncs. Donc l'option 1, ça veut dire qu'on pense un peu au bien commun, et c'est franchement pas le, le délire de la compagnie d'Alcarton et sa bande. Non, non, Alcarton et sa bande ne pensent qu'à leurs propres intérêts. Donc option B, on va jouer les méchants. Ça fait bizarre de choisir tout le temps ces options, mais tant pis. Vous entrez dans les sous-bois pour contourner les arbres abattus, mais la progression y est difficile. La végétation y est très dense et vous devez enjamber nombre de buissons épineux. Commencez tous le scénario avec 2 dégâts. Oh fuck! Mais bon, j'ai le sentiment que c'était pas forcément mieux autrement. Si, ça dépend ce qu'on joue, mais on était un petit peu baisé dans tous les cas. Notre configuration était baisée dans tous les cas. Donc bon, bah voilà, hein, 2 dégâts. Et en plus, c'est la merde parce que celui-là, il vient en dessous du paquet. Hein. Hop, il revient en dessous du paquet. On a fini. Il n'y a plus qu'à maintenant à penser vraiment scénario, scénario, scénario. Faut pas que j'oublie que je commence avec 2 points de vue en moins. Ça va être dur. On passe sur notre bonne petite fenêtre spéciale, compagnon de jeu. Alors la crypte en déclin, je l'ai joué une fois avec des potes sur une version physique, sur la campagne version physique. Il y a longtemps, ça doit faire même plus... je crois que ça fait peut-être 1 an et demi, quelque chose comme ça, plus ou moins. Ça remonte, je me souviens plus trop. Et on constate qu'il y a du squelette, du cadavre animé, d'esprit ranimé, donc il n'y a que du mort-vivant. Esprit ranimé, oui, si on peut considérer que c'est du mort-vivant. Donc du gros sac à points de vie, du squelette qui est toujours assez chiant, parce que des fois il va taper plusieurs fois la même personne, des fois il va taper les personnes côte à côte, c'est un peu chiant. Et puis bouclier souvent. Et l'esprit, pas beaucoup de points de vie, mais gros bouclier,
C'est toujours un petit peu pénible aussi à choper les esprits. Donc voilà, mais après c'est des créatures qu'on a l'habitude d'affronter. Donc il n'y aura pas de grosses surprises, on va dire. Et je vais en profiter tout de suite pour m'infliger mes 2 blessures. Sinon je vais zapper, comme je venais de dire précédemment. Donc voilà, là-dessus on est... Ça c'est en ce qui nous concerne. Je crois que l'objectif c'est de tout péter. Non? Ou pas loin, ça doit pas être loin de ça. Bon, je vais construire le deck. Concernant le deck de la Vermling pour cette partie, je vais pas m'éterniser longtemps dessus, c'est des cartes qu'on commence à connaître par cœur ici, on a l'habitude de les voir. La seule différence, c'est que j'en ai sorti une, je sais plus précisément laquelle, si c'est celle-ci, j'ai sorti Possession. Alors c'est le même deck que le scénar précédent, j'ai juste échangé Possession par la surcharge crânienne, donc surcharge crânienne que j'avais récupérée, que je viens de récupérer d'ailleurs, parce que je viens de passer niveau 4, oui c'est vrai. Parce que j'ai envie d'essayer, clairement, une carte niveau 4. 5 d'initiative, c'est génial. Déplacement 5, c'est génial. Et puis éliminer un adversaire normal à portée 4 qui fait une attaque sur tous les ennemis adjacents et qui gagne 1 XP pour chaque adversaire ciblé par l'attaque, je trouve ça pas mal. Même si, attention, c'est vrai que je suis niveau 4 avec la Vermling, je suis niveau 2 avec le Valrat. Le but, c'est de pas prendre d'avance non plus sur le Valrat. Hein. J'aimerais bien quand même essayer de rééquilibrer, rajuster la chose. Donc on va pas être là pour l'XP, c'est plus l'histoire d'exploser le crâne, le cerveau de quelqu'un. Je trouve ça rigolo. Si c'est du mort-vivant, c'est pas très fluff, mais bon, c'est drôle. Et puis là, on va infuser du froid. Maintenant, on va essayer de faire du froid. Hein, parce qu'il faut faire péter la lame glacée. Ah, voilà, combattant du froid maintenant, l'assassin du froid. Là, par contre, concernant le deck, l'intendant, c'est quand même beaucoup plus délicat. Dans le sens où, comme je l'ai jamais joué, j'ai des idées de ce qu'il faut faire, assez vagues. Mais pour l'instant, je vais me contenter. Je l'ai vraiment joué par élimination. Si vous voulez, je dois choisir 9 cartes. J'en ai 13 au choix. J'ai préféré procéder par élimination. C'est-à-dire que, par exemple, le pillage 2, il est très tentant, hein, ça peut être amusant. Et en même temps, rafraîchissez tous vos objets comme ça, avec ce symbole à consommer. J'en ai pas en fait qui se rafraîchissent. S'ils se consomment et ils sont pas juste engagés quand je les utilise. Donc ça, c'est-à-dire que la partie basse, déjà, je m'en servirai pas. Le pillage 2, il est vachement intéressant. Un pillage 2 qui se perd pas, c'est cool. J'ai quand même décidé de faire l'impasse pour cette première. Parce que je veux essayer le reste. La maîtrise. Quand on utilise un objet, on peut mettre plus à l'attaque lors de la totalité de l'action. Ouais, je trouve pas ça... Pour l'instant, je trouve pas ça fou, parce que j'ai pas encore assez d'objets. Quand on voit ce que j'ai, c'est plutôt des objets de déplacement ou offensifs. Défensifs, pardon. Des déplacements ou défensifs, donc pas intérêt. Énergie en réserve, un allié adjacent pour rafraîchir tous ces objets dépensés. Mais c'est pareil, en fait, la Vermling, qui est mon seul allié, n'a pas d'objet qui se désengage. Enfin, donc c'est pas... À part les bots, il n'y a que les bots, mais tout le reste, non. Donc je trouvais pas ça hyper intéressant. Et le parchemin de rappel, rafraîchissez un de vos objets pareil, avec la potion consommée, mais j'en ai pas. En fait, le seul objet que j'ai, c'est ça, et il se dégage pas. C'est une fois qu'il est consommé, c'est tout. Il sera pas réutilisé cette partie-là. Donc pareil, je vois pas l'intérêt. C'est dommage parce que la traction était intéressante. La traction 1 sur 3 cibles, je trouvais ça cool. Portée 3. Il y avait moyen de faire des groupements de persos, enfin de persos d'ennemis. Pourquoi pas faire une attaque en cliff derrière, quelque chose comme ça. Ou un exploseur de cervelle, la carte qu'on a vue juste avant avec la vermique. Il y a moyen de faire un truc, mais non, on va dire pas sur cette partie. Ça va me permettre d'essayer tout le reste, parce qu'il y a plein de trucs sympas, j'ai envie de tester. Donc pareil, j'ai pas passé tout en vue, mais grosso modo, là je la joue pour l'attaque du bas, c'est bien. Il y a moyen de faire une série de beaucoup d'attaques, il y a moyen de faire des trucs cool. La fameuse dague cachée, l'équivalent de la dague est cachée chez la brute, etc. etc. Il y a moyen de faire des trucs, de tanker. On va tester, on prend le temps. C'est aussi pour ça que j'ai opté pour un scénar qui me semble un peu plus abordable que les... Sur le panel de scénar sur lequel j'avais le choix, ça me paraissait un peu plus abordable. J'ai pas précisé un truc d'ailleurs avec l'armure de Beau, quand j'ai choisi cet objet-là chez le marchand. Simplement, j'ai pris la coche qui m'annule les effets négatifs des cartes. Donc en réalité, c'est doublement avantageux de prendre ça. J'ai pas les -1 qui vont avec, donc ça c'est plutôt sympa. Chers amis, nous voici dans la crypte en déclin. Avec une magnifique forme géométrique et symétrique, d'ailleurs, selon plusieurs axes.
Très symétrique cette crypte. Nous allons démarrer ici. Attention, là on ne peut pas passer. Faut vraiment faire le tour pour aller jusque là-bas. Imagine qu'il va se passer quelque chose là-bas, bien sûr. Prérequis, aucun. Objectif, révéler la tuile M et éliminer tous les adversaires. Révéler la tuile M, c'est bien celle-ci. J'ai confirmation ici. M1. Introduction. Que serait la vie sans manipulation? Les cultistes ont été clairs. Cette crypte est une source de problèmes pour leur organisation. Peut-être qu'en nettoyant l'endroit, vous gagnerez leur faveur. Et dans tous les cas, vous pourrez peut-être mettre la main sur des richesses que les pillards n'ont pas encore raflées. Ça nous intéresse. Même si Elkarton est en retraite, les richesses, ça nous intéresse toujours. Pourtant, à votre arrivée sur les lieux, vous regrettez rapidement votre décision. Ce n'est pas que vous en avez assez de battre la campagne à la recherche de cryptes moisies ou de silhouettes errantes des morts qui gémissent dans la pénombre. Non, c'est l'odeur. L'odeur de la mort et de la chair en putréfaction. Règle spéciale, effet de scénario, ajoutez 3 cartes malédiction au paquet modificateur d'attaque de chaque aventurier. Alors par chance, par choix, la perce-esprit, elle, ne sera pas affectée, parce que j'ai mis une coche dans éviter les effets négatifs des scénarios. Par contre, c'est pas le cas d'intendant, lui il va se prendre ses 3... Bienvenue dans le monde de Gloomhaven, tu te prends tes 3 cartes malédiction, direct. Il n'y a rien d'autre à dire. Donc voilà, nous commençons directement avec des copains. Et donc il y a un élite ici, j'ai mis un petit élastique qui va bien. Voilà, 3 squelettes et un gros tas. Là, c'est du gravat. Donc le gravat, c'est simplement une case terrain difficile, c'est-à-dire que si je veux rentrer dedans, ça me coûte une case de plus pour me mouvoir. Pour rentrer, une fois que je suis dedans, après, j'ai pas de problème. C'est comme tout, ça ne bloque pas les lignes de vue, rien, on en fait ce qu'on veut. Donc là, et ça fait pas de dégâts, c'est vraiment, c'est juste une case plus dure pour y accéder, mais il n'y a pas d'autre effet négatif là-dessus. Alors pour prouver que je ne suis pas un vilain menteur, j'intègre mes 3 malédictions dans le deck. Et oui, c'est réalisé sans trucage, et effectivement, il n'y a pas d'arnaque, hein. Je me mange bien mes, mes petites malédictions. Pas de danger là-dessus. On va brasser longtemps les cartes. Et puis allons-y. Donc là, on va emprunter un des 2 couloirs, on va pas s'embêter à ouvrir les 2, hein, ça serait complètement idiot, vu qu'il faut nettoyer la salle M. Le carnage commence avec un coup de poker dès le début. 19 d'initiative avec l'intendant. Et 75 d'initiative avec la perce-esprit. Alors l'objet ici, l'intendant, qui va, dans son intérêt, lui bouclier sur les 2. On peut pas se cacher, hein. De toute façon, on va forcément prendre des coups. Si ça bouge, ça va nous mettre sur la tronche. Donc là, il n'y a rien à faire. Une attaque portée 3 pour commencer à entamer la barre d'XP. Ici, c'est aussi pour prendre la mesure, on verra bien. La Vermling, elle, on veut charger le plus d'attaque très vite. Et puis, on veut aussi d'infuser du froid vite. On va essayer de jouer un maximum avec le froid. Tant que ça peut venir, tant qu'on peut infuser du froid, on y va, n'hésite pas. Un instant. Si on peut étourdir, accessoirement, pour l'instant, j'ai pas la portée, mais en jouant tard, je devrais récupérer la portée. Je pense qu'ils vont se déplacer. Donc, on va le tenter comme ça. On va prendre des coups. C'est pas grave, on est là pour encaisser au début. Et même si on a pris 2 points de vie en moins dès le début, alors j'ai équipé le soft, hein, ça y est, les squelettes sont là. Il s'appelle numéro 3, 4 et 9, et numéro 2 et 1. On pioche les squelettes qui vont faire un mouvement 1, attaque 3, soin 2 sur eux-mêmes. Ok, l'intendant qui va jouer juste avant, vraiment là je suis bon timing. Squelettes qui vont se rapprocher, puis eux qui vont faire un mouvement 1. Alors attention, le gros babar, là, l'élite, il a empoisonnement, donc ça va être un petit peu chiant. Ça va taper lourd, mais ça va mouvement 1, on va l'esquiver ce tour-ci. Là on est bien. Squelette, donc on commence. Ouais, d'abord, c'est con parce qu'ils vont se soigner, donc le dégât qu'on va faire va servir à rien. On va quand même le faire. Donc on va mettre le bouclier 1, bien sûr. Je le mets ici pour me le rappeler. Et attaque 3, bah, je vais le faire sur l'élite en fait. J'ai une portée 3, je suis bien. C'est parti. 1+1 pour commencer. Pas mal. Ça fait une attaque à 4 et on prend un XP directement. Pour l'XP tout de suite. L'élite, il prend -4. Et nous avons fini de jouer avec lui. Donc les squelettes, mouvement 1, 3 attaques mais 2 cibles.
Et soin 2 sur eux-mêmes, on va pas faire le soin, de toute façon ils sont full vie. Mouvement 1, attaque 3. D'accord. On commence par le numéro... attends, j'ai bien vu mouvement 1. Ah oui, mouvement 1. En fait, on est tranquille ce tour-ci. Enfin, sauf le 4 qui va mettre un petit coup quand même. Donc le 3, le 4 qui attaque. Je vais faire tout de suite le déplacement du 9 pour pas oublier. Le 4 qui attaque sur l'intendant. Ah bah qui fait son... Il tape le critique direct. Ça, c'est, vous voyez, c'est le donjon de bienvenue pour l'intendant. Je le sens bon, je le sens bien, mais ça, faut pas dire ça trop vite. Dans ce jeu, faut jamais créer victoire trop vite. Donc, parfait. La bande. Alors la bande, par contre, c'est con, comme il n'y a eu qu'un seul mouvement, elle pourra pas taper... Bah si, en fait, c'est pas... Si, ça va, c'est bien. En fait, c'est même très bien. On va équiper le plus de d'attaque. Donc ça y est, là, on va se mettre en amplification. Je vais laisser la carte ici pour dire c'est l'amplification en cours. Vous êtes là? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous en pensez rien, hein, ça. Vous en pensez, on laisse faire son truc. Voilà, un petit plus de l'attaque. Elle prendra son XP quand même. Et on va étourdir portée 2, la seule chose qui a portée 2. C'est-à-dire le squelette. Oh bah, c'est dommage. On l'étourdit 2 fois. On le double étourdit. On le confusionne, ce qui sert à rien, on le rend confus. Plus 1. D'accord. Donc ça fait attaque 1 plus 1, mais ça a un petit bouclier. C'est un petit bouclier de 1. C'est-à-dire qu'on lui fait 1 point de vie. Et puis étourdi et empoisonnement. Donc je vais déjà prendre les... Comme vous savez, je préfère utiliser les petits marqueurs, les petits tokens du jeu. Quand même, c'est mieux pour se rappeler. Donc il y a ça, bon je mets le confus avec pour le principe, parce que ça fait quand même un état de plus. J'en faire des dégâts. Mais il n'y a pas d'intérêt. Hein. Il va pas être confus en étant étourdi, ça sert à rien. Donc ça a joué, on prend 2 XP. Hop, on s'est équipé, tout va bien. On passe maintenant aux cadavres ranimés qui vont faire une case. Burp. Alors, au moins ce squelette jouera pas le prochain tour, ça c'est bien. Enfin, j'ai déjà ma petite idée, hein. Je pense que je vais partir vers la droite. Ça me semble... c'est naturel, hein. Je suis droitier, ça part vers la droite. C'est un truc assez logique. On met ça ici. Ça a été joué. On va le mettre, alors pas que je me plante et défausser à gauche. Je vais mettre ça ici. Allez, je vais mettre en dessous pour les défausser. Repérer. Plus qu'à jouer le prochain tour. Deuxième round. On est parti sur... Allez, petit détail. J'ai infusé du froid, j'ai oublié de le faire, j'ai mis qu'après. Bon, c'est pas grave, donc il est censé déjà être moyen, il est pas censé être fort, il est censé être faible là, mais c'est pas grave, on va en réinfuser ce tour-ci. Donc là, justement, avec lui, on va agir vite. On va potentiellement soit bouger de 2, ou soit faire dépasser quelqu'un d'une case. Initialement, ça va être ça, faire dépasser d'une case et peut-être l'immobiliser. À mon avis, c'est le gros élite qu'on va immobiliser, il y a de fortes chances. Sauf si ça bouge pas, et là on fera autre chose. Et là, on va jouer en 26. Et là, c'est on tape, on tape, on tape. Attaque 2, déplacement, attaque 2, attaque 3. On va essayer de finir ce squelette. On va vraiment se faire plaisir. Si on le finit plus vite que prévu, on va taper quelqu'un d'autre. Toujours pareil, ça va dépendre de ce qui se passe ici. Et qu'est-ce qui se passe ici? Squelette, mouvement 3, attaque 3. D'accord, donc là, ça va taper à la régulière. Par contre, les cadavres animés ne vont pas attaquer ce tour-ci. Ouais, c'est un cas de figure où ça vaut le coup de réfléchir, et les cadavres animés subissent 1 dégât, ça c'est parfait. Ils vont se prendre 1 point de vie tout seuls comme des grands. Très bien, c'est une bonne info, donc on va la jouer différemment. Alors c'est con, j'hésitais à jouer j'hésitais à jouer cette carte avec lui, c'était tentant en fait de jouer l'embrocher. Ou même l'autre, hein. Même celle-là pour faire une espèce d'attaque de cleave. J'aurais fait reculer d'une case, je serais venu là, j'aurais fait une attaque comme ça. Mais j'avais un petit peu trop peur de jouer trop tôt et de prendre un retour de flamme un peu trop vilain. Bon, sachant ça, donc là j'ai quand même assez d'attitude. Lui il va pas vous jouer, j'en ai que 2 qui vont jouer. Je vais donc immobiliser lui. Et je me demande si ça vaut vraiment le coup de taper lui, si ça vaut pas le coup d'aller taper quelqu'un d'autre à ce moment-là, si on est tranquille avec ça. Je pense qu'on va autoriser un squelette à jouer. Et derrière, on va... Il faut quand même, mouvement 3, ils vont se rapprocher quand même. Hein. Faut se méfier. Hein. Ils vont se retrouver proches, mais ça va faire une belle brochette pour après. Donc s'il y en a un qu'il faut immobiliser, c'est peut-être le 9. On va faire ça.
Donc lui, il va commencer par faire un mouvement, ou alors je vais faire approcher lui direct d'une case. On va faire ça, on va le déplacer, on va le forcer à se déplacer là d'une case. Ça lui pourra déjà taper dès sa première attaque sur lui, parce qu'il faut l'éliminer le plus vite possible. Et derrière, on va faire... Ça va pas les gêner, parce que 3 cases, une de 3. Ah, en fait, si je... Non, il pourra venir là. Il peut passer là, c'est vrai. Il peut passer là en 2 cases. C'est même le chemin le plus court, il va venir là d'ailleurs. Donc ça revient au même en fait. Hein. Quel que soit celui que j'immobilise. Je vais quand même immobiliser le 9. On fait une attaque 2 sur lui pour immobiliser là. Je descendrai bien comme le gros là, parce que le gros il peut pas se guérir derrière. Mais on va taper le 9. Continue là-dessus. Tape le 9. -1. Ça sera pas suffisant. Parce que ça va faire qu'une attaque à 1. Donc ça ne fait rien du tout. On infuse quand même du froid, on prend le froid, on le laisse parce qu'on avait oublié de le mettre plein le tour d'avant. On va quand même prendre l'XP, même si j'ai pas envie de trop m'envoler en XP, c'est pas le meilleur truc à faire. Mais c'est joué. Ouais, c'était pas un tour extra ça. Hein. Pas un tour extra, on avait dit qu'on avait immobilisé par contre. Oui. On avait dit, on a immobilisé le copain. Le 9, hein, je crois. Je sais plus. Ouais, c'est le 9, je crois que j'avais dit que j'avais immobilisé, j'ai un doute. J'ai réfléchi tout haut et j'ai déjà oublié ce que j'ai. Le fruit de ma réflexion, c'est pas grave. Ça c'est fait. Hop, maintenant l'arsenal. L'arsenal il va taper, 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 taper. Voilà. Et le fait de taper et de multiplier les attaques, ça va faire dégager les mauvaises cartes, là, parce qu'on a quand même trois mauvais trucs. On va commencer par les petites à 2. On commence par une petite à 2. Voilà, bon bah c'est parti. Voilà, c'était annoncé. Mouvement 1, on le fait pas. Deuxième attaque. Ah bah, elles sont ensemble, parfait. Attends, je les ai bien mélangés. Et l'attaque du bot, toujours pareil sur le gros. On met une confusion, mais il jouera pas, il tapera pas, donc ça sert à rien. On lui met un +1. Donc en 3 attaques, on lui fait 4 dégâts seulement. C'est pas terrible, hein. J'espère quand même mieux. 4 dégâts seulement. On a fini. Est-ce qu'on se prend un XP là-dessus? Non, il n'y a même pas d'XP. Il y a vraiment 0 XP. Au moins, on a dégagé 2 mauvaises cartes. Il ne reste plus qu'une dans le deck. C'est pas fou, cette histoire. Hein. Ce n'est pas fou. C'est le tour maintenant des squelettes. Mouvement 3, attaque 3. Donc lui, 1, 2, 3. Ouais, il y a une brèche ici. En fait, c'est lui que j'aurais dû mobiliser. J'étais idiot. Parce que là, je prends un coup. C'est complètement idiot. Hein. 1, 2, 3. Ouais, c'est lui que j'aurais dû faire. Qu'est-ce que je fais? Je me l'autorise? Ouais, je me l'autorise. C'est lui qu'il fallait immobiliser. Parce que c'est ce que j'ai dit, je crois, avant, que j'ai oublié de faire. On me l'autorise. Il est immobilisé. Oh ouais, fuck, il faut. Je me remets dans le jeu, voilà. M'accorder cette fleur. Ça, c'était stun ce tour-ci, donc c'est bon. Ça ne fait rien. Et lui, il fait, hop, il vient ici, sur le terrain difficile, il a les cases pour, et il va... J'ai ça. Il va taper à 3. Sur l'arsenal. Ok. N'importe quoi. Excellent, excellent. Parce que là, qui n'ont pas envie de faire mal à l'arsenal, parce que c'est comme ça, hein, c'est l'accueil. C'est la salade d'accueil du Buffalo, toujours. Donc lui, il a été immobilisé ce tour-ci, il ne l'est plus. Et nous arrivons au tour des cadavres ranimés, mouvement 3. Le cadavre animé subit un dégât. On va mettre un dégât sur chaque. Là. Mouvement 3, donc plus que 6 PV sur lui. Il reste là, puis tac, ça approche, hein, ça se met au contact. Ça ne tape pas, mais ça se met au contact. Par contre, je vais mettre un dé. Je vais mettre un petit dé à côté de lui, pour me rappeler qu'il a 6 points de vie. C'est intéressant quand ils sont presque morts, de se rappeler qu'ils qu'ils sont justement presque morts. J'ai infusé le froid, je n'ai pas oublié, j'ai pas tapé avec la vermling.
Alors, faut pas que j'oublie de taper le prochain tour avec la vermine pour mettre du +2 là. +2, c'est... ça va être pas mal, hein. Ça va faire quand même assez mal cette histoire. Troisième round, ça va jouer vite, 14 et 17. Donc d'abord 14 vermling, on va essayer de se mettre invisible. Avant, on va faire une attaque de poussée, potentiellement poussée, ça va dépendre. Ça va dépendre comment il va faire son cleave, ça va dépendre de ce que font les gros. En attendant, lui, il va faire son attaque de cleave, ça vaut vachement le coup. Ils sont 4 comme ça, j'en aurai que 3. Ça, je peux pas encore l'améliorer. J'ai pas l'argent ni la possibilité de le faire. Mais bon, c'est toujours intéressant de mettre une petite goutte faucille comme ça. Et puis déplacement de bouclier sur soi-même. Vu comment ça craint, lui va devoir encaisser. Alors son armure de peau et le bouclier 1, peut-être moyen de tanker. Je me méfie quand même un petit peu, parce que quand ça tape vraiment lourd ça. Et ouf, ça va taper vraiment lourd. Pour le coup, ça va taper lourd. Alors 6-7 avec poison, c'est quand même chaud. Ils vont faire pousser un, mais par contre, ils vont subir un dégât derrière. Alors je pense que ça vaut le coup de faire la poussette. Derrière, les squelettes vont faire la même action que le tour précédent, c'est-à-dire mouvement 3, attaque 3, cible 2, toujours pareil, un bouclier 1. Et là, je pense que ça vaut carrément le coup de le pousser. Comme ils vont taper sans se déplacer, c'est complètement intéressant. J'espère me le finir, lui, mais alors, je sais pas comment je vais y arriver. Non, en réalité, je le finirai pas. Je le finirai pas, mais il ne bougera pas. Donc il y a quand même peut-être intérêt à se déplacer, ça peut être bien. Si lui est invisible et lui se déplace, lui, il est poussé, il est dans le vent. Et lui, de toute façon, je me déplace, j'ai peut-être même pas besoin de le pousser. Mais si je le pousse pas, qu'est-ce que je fais? Il n'y a rien d'autre de vraiment intéressant, on vaut mieux rester invisible pour pas se prendre des attaques de squelettes. Donc, non, d'ailleurs, lui, il bloque une place. Non, je vais me rendre invisible de toute manière, donc ça change rien. Ça change juste si je veux me prendre le moins de coups possible et que je veux me préserver lui en me mettant là. Lui, il est en invisible pour qu'il n'y en ait qu'un seul qui tape, mais je vais retrouver dans une sale posture après. Comme je vais être invisible là, ils vont faire la queue pour passer, je vais plus pouvoir sortir. Donc la case là sera libre. Ouais, il y a peut-être un truc à faire. Maintenant, je pense qu'il y aller à la frontale, c'est bien aussi. Ils sont quasiment morts tous les deux. Donc, dans tous les cas, autant attaquer. On va commencer par attaquer lui. Alors, c'est parti, l'attaque 2, poussée 3. Une plus 0. Ça fait une attaque 2, mais attention, ça fait pas une attaque 2. Hein, on consomme ça. Hop. La fameuse lame glacée. Donc un plus 2 plus l'amplification. En réalité, on part sur une attaque à 6. Plus 0, bah 6 quand même. Et le 6, on le prend tous les jours, le 6. 6, ça fait du bien, hein. Là, vraiment, en fait, cette lame, je la trouve vraiment chouette. 6, il y avait un XP? Il y a un XP, bien sûr, il y a un XP. Il est pas très loin du niveau 5, je crois, la Vermling. Il est pas très loin. On fait une poussée 3, on va le faire, la poussée 3, on va la faire. Il reste 4 points de vie. Ah mais attendez, je peux peut-être la finir quand même. Je peux peut-être la finir si je me déplace, si je fais mon cleave comme ça. On peut presque... Je vais pas faire la poussée, je vais pas la faire. Et je vais me rendre invisible. Hop, on va se mettre un petit état d'invisibilité. Parfait. Ah, je vais pas faire la poussée, je vais faire mon cleave dans le bon sens, dans ce sens-là qui va bien. Alors c'est parti. Il me reste 4, pareil, on va lui mettre un petit dé à 4. Pour dire, toi, il te reste 4. Le cleave comme ça avec lui, on commence par ça. Alors le premier là-bas. Plus 1, bah parfait, il va mourir. Ça fait 3 dégâts. Il en reste un. Il en reste un. Et il va se prendre un dégât derrière, donc ça c'est vraiment l'idéal. Et que faire de... Donc la deuxième, pardon. J'ai bloqué parce que j'ai mon téléphone avec lequel je switch d'une image à l'autre qui vient de me lâcher. Donc je vais devoir refaire ça manuellement, ça va être chiant. 0 plus 2. Donc hop, ici, 2 dégâts. Et il nous reste un squelette à qui on va essayer de faire un petit peu de dégâts, c'est le numéro 9 qui est encore qui est frais, mais 2 de dégâts, enfin 2 d'attaque moins 1, le bouclier 1, ça fera aucun effet. Bon, c'était quand même pas mal, parce qu'on va s'en débarrasser d'un. L'autre, il sera quasiment mort.
Et bon, bah lui, après, il a un tac, il fera sa vie, hein. De toute façon, lui, c'est pas gênant. Par contre, il y a une obligation pour moi de venir, pas de venir, de me déplacer. Alors ça m'a donné un XP, on va quand même le prendre en XP. Pas oublier. On veut de l'XP. Et on a une obligation de se déplacer. Alors, soit je fais une seule case là. Ou est-ce que c'est le plus gênant pour eux? Il n'y a pas de plus gênant. Ah si, on va se retrouver avec moins de marge de manœuvre, alors que si je viens là, ça revient à peu près à la même chose. Faut juste que je me dégage de là et j'ai que 2 cases. Je me mets dans le coin. Tac. 3. 1, 2, 3. Ah, lui va venir là. Je vais être complètement bloqué en fait si je viens. Je vais rester là. Ça va laisser une case ici pour la perce esprit derrière. En plus, si je me mets là, si je reste là, il y a forcément un squelette qui va venir là. Et je pourrais faire derrière un chpouah. Donc vachement intéressant de rester ici. Là, j'ai fini mon tour. On va quand même laisser le bouclier pour dire ce tour-ci, bouclier. On va pas se priver de ce petit bouclier. On a joué, on a joué. Donc les cadavres ranimés, ils attaquent pas. Ils perdent chacun un point de vie. Voilà, qu'on est débarrassé de celui-ci. Première victime. C'est joué. Et les squelettes, mouvement 3, attaque 3. Donc là, c'est parti. Mouvement 3, attaque 3. 1, 2, 3. C'est d'abord le numéro 3. 1, 2, 3 qui vient ici. Je vais les placer tout de suite, ça sera fait. Lui, il reste là. Et lui, il va faire 1, 2. Voilà, ils vont se mettre là. Je vais faire les 3 à la volée. Ça va rien changer de toute façon. Et là, je peux pas espérer avoir 3 échecs critiques. C'est pas possible. Le premier à 3. Il en fait... Le jeu en tape le jeu est clément, hein. Ce soir, il est vraiment clément avec moi. Donc le premier, et le deck est pas rempli que de ça quand même. Ça fait 3 attaques, 3 échecs critiques pour l'ordi. C'est super. Ah là, je prends un gros plus 2. Bah oui, c'est normal, hein. On peut pas non plus se plaindre que la mariée est trop belle. Expression qui a absolument rien à voir dans le contexte d'ailleurs. Donc là, on met 2. Il fait 5 en tout. Donc 5, c'est moins 1. Moins 1. On prend quand même 3 dans la caboche. On va quand même les encaisser, les 3. Voilà. Et le deuxième, il fait plus 0, donc ça fait une attaque à 3. Donc c'est pareil. Là, hop, l'armure de peau désactivée. Pour l'instant, je pense qu'on la réactivera, je laisse la pastille dans le coin, parce qu'on va sûrement réactiver dans pas longtemps. Et le bouclier, donc je prends un dégât cette fois-ci. On a 6 quand même, ça sent la popo, cette histoire, pour assurer le coup. On a fini. Enfin, heureusement qu'il y a l'échec critique, hein. N'empêche, sur les 3 échecs critiques, avec des attaques normales, on serait bien plus mal en point. Pour l'instant, on le tient, ça va. J'ai pas infusé du froid, non, je l'ai dépensé. On peut préparer le round suivant. Le cadavre réanimé, ça va être géré, hein. Je pense que là, il n'y a pas... le moindre petit coup avec la perce-esprit devrait faire l'affaire. Maintenant, c'est les squelettes qu'il va falloir gérer, ils sont tous quasiment intacts. Ça, c'est une autre paire de manches. 4e round, là-dessus, ça va jouer... Tiens, j'ai oublié de retirer la carte. Ça va jouer 20 et 23. Alors là, j'ai eu un petit dilemme, parce que j'avais 3 cartes, j'aurais pu jouer le 95 pour récupérer jusqu'à 2 cartes défaussées, ça aurait pu être sympa. Mais le problème, c'est quand je joue un 48 que je voulais absolument placer pour l'attaque brochette, je vais... en jouant 48, j'ai risque de prendre des coups avant. Je préfère jouer le plus vite possible, donc j'ai cramé la 23. J'aurais préféré aussi utiliser pour le soin. Et là, je vais la jouer en vouer vos alliés à la portée 2, ajouter plus à l'attaque à vos... En fait, ça sert à rien, parce que l'autre va jouer avant. Donc c'est complètement con. Et on va jouer en déplacement, je crois, quelque chose comme ça. On s'adaptera. Si ça tombe, je ferai pas ça, d'ailleurs. Ça tombe, je ferai un déplacement 4 à un soin, j'y crois pas tellement. Là, on va faire un déplacement 3 attaques 1, potentiellement poussé. Ou alors, si ça va pas, déplacement 2 et peut-être un soin aussi. Là, c'est des pauses assez versatiles. Je voulais surtout jouer vite. Et comme d'hab, on va improviser en fonction de ce que va nous proposer le jeu. On sait déjà qu'on va esquiver la première attaque de squelette parce que ça sera un échec critique. Non, en réalité, j'en sais rien. Le cadavre animé ou mouvement 3, attaque 4 empoisonné. Celle-là, on veut pas la prendre. Les squelettes ne bougent pas. Ça, c'est intéressant.
Ça, c'est vraiment intéressant. Les squelettes ne bougent pas. Donc avec un simple mouvement, je les esquive. Ah, ça, c'est bien. Donc si on met l'accent sur le cadavre, on le finit. À la limite, l'embaucher, je peux peut-être le faire. Ah, je sais pas. J'hésite parce que... J'hésite, j'hésite. Ah, je pourrais la jouer autrement. Ou alors je me faufile là, mais alors je compte sur le fait que lui réussisse son coup, j'ai un peu peur de ça. Ça- Ouais, je pense qu'il faut que j'assure que je vienne quand même le finir lui. Mais ça m'embête parce que j'aimerais me guérir mes 2 points de vie manquants ou guérir lui, faisant une attaque comme ça, mais si j'attaque avec ça, je fais qu'une attaque à 2. Une attaque à 2, ça risque de pas être si suffisant que ça. Ou alors je compte sur le fait que je fasse pas d'échec critique et que lui, le 3 passera aussi. Vous voyez, c'est un petit peu chaud. Au pire, c'est lui qui prendra l'attaque. Ah, on va peut-être jouer le... Lui prendra quand même une attaque de squelette dans tous les cas. Allez, on va le jouer comme ça, on va essayer de préparer l'avenir. Donc 1-2. D'ailleurs, il était plus invisible déjà. Bon. On va faire 1-2. En action du bas, en déplacement de 2 cases. Et on va attaquer 2, soin 2. Par contre, il va se soigner lui-même. Il va se soigner. Ou alors il prend l'attaque du squelette. Non, parce que sinon je prends la case, ça va pas. Non, on va faire ça. On va essayer de se soigner lui-même. Qui va faire une attaque à 2 sur le gros. Il fait plus 0. Donc là, déjà, de base, l'amplification, elle part dans la défausse. C'est une autre qui vient, qui aura 1 XP, 2 points de vie récupérés. Il se met sur lui-même parce qu'il n'a pas la portée pour soigner son copain. Ça aurait été bien, mais non, tant pis. Et ça, déjà, c'est joué. Et on met 2 points de vie au copain ici. C'est quand il en reste 1. J'aurais préféré le plus 1, en fait, hein, bien sûr, mais ça aurait permis à l'intendant de venir ici, de mettre une brochette dans l'autre sens. Mais tant pis. On va pas se plaindre parce que le jeu nous sourit pour l'instant. On prend l'XP, on prend les 2 points de vie, donc nous, on est bien. On a joué. Maintenant, ça me contraint ici à taper comme ça. Là, on tape en brochette. On commence par le squelette, on lui met un plus 1. Et lui, on met un plus 2. L'inverse aurait été meilleur, mais au moins, il n'y a pas d'échec critique, ça c'est parfait. Donc lui, on va le finir. Lui, plus 1, c'était une attaque à 3, ça fait une attaque à 4. Et l'attaque à 4 sur un bouclier 1, ça fait 3 points de vie. C'est le squelette numéro 3. Et lui, il est fini. Hop, il est fini. Lui, il prend un XP au passage. Hop, hop, hop. Ça, c'est pas mal. Ça veut dire qu'on a un squelette qui se retrouve à 4 points de vie. Et les autres sont à 6 ou 7. Je vais pas mettre 2 dés, parce qu'il n'y a pas de grosse différence entre les deux. Maintenant, il nous reste soit un déplacement, soit un boost de dégâts, mais comme les squelettes tapent pas, on n'est pas fou, hein, pas folle la guêpe, comme dirait l'autre. On va se mettre là. On va se retrancher ici. Et on va encaisser le... Et on va boire la potion. On va boire la potion. Potion de soin mineur. Bien sûr. On se reprend 3 points de vie. Ça me paraît équitable. Ça joue. Et là, ça va jouer aussi. Donc, passe-passe. Et lui, tape quand même. Une attaque de squelette, une seule, la première du tour. Vous savez ce que ça veut dire? Ah non, c'est tout. La série est terminée. Donc, c'est une grosse attaque. À 5 en plus. Et j'avais pas fait gaffe que l'attaque était à 5. J'avais pas relevé, j'avais juste vu qu'il attaquait. Je sais pas pourquoi, dans ma tête, c'était imprimé 3, pas 5. Ah ouais, quand même. Ah ouais, quand même. Bon, bah, je pense que la Perse Esprit va avoir un rôle de soigneur. Oh putain, le dégât. Ouais, celle-là, je l'ai pas du tout vu venir. Ouais, ok, d'accord. Très bien. Alors, heureusement que c'est pas tout sur la même cible. Sinon, ça aurait pas été une attaque à 5, ça aurait pas été celle-là à ce point-là. Bon, les 3 squelettes, il va falloir se les farcir maintenant, parce que c'est amusant comme ça a pas l'air d'être très très vilain, mais hein, quand ça s'y met, on a quand même un arsenal à 4 points de vie. Il va falloir faire du repos ou un truc du genre. Ça, c'est... D'ailleurs, en parlant de repos, ça y est, on n'a plus de cartes, on n'a plus qu'une carte en main, et une carte, c'est pas assez pour jouer. Vous savez,
Attendez, c'est complètement con. J'avais des bottes. Enfin là, c'est trop tard. Là, j'ai pas revenir en arrière parce que j'ai fait tirer sa carte. J'avais des bottes. J'aurais pu me sauver et pas prendre de coups. Là, c'est une grosse erreur qui coûte 5 points de vie quand même. Elle fait mal celle-là, hein. Voilà, donc ça, c'est pour me punir du fait d'être revenu en arrière tout à l'heure et d'avoir fait un peu mon zef. Ah, c'est tout. Voilà, jouer comme ça, on va valider le coup. Reste à savoir maintenant, est-ce que je vais jouer les deux? À mon avis, vous voyez, je prépare déjà mes cartes, hein, parce que je risque de jouer vite. Je sais pas ce que je vais faire, peut-être aller loin pour invoquer mon rat géant. Mais c'est con de l'invoquer si loin alors qu'on va partir par là. Ou peut-être vers la gauche. Bon, dans tous les cas, je vais devoir les éliminer de toute façon, donc autant se les faire. Je peux faire la surcharge crânienne. J'ai hésité d'ailleurs le tour d'avant à faire la surcharge crânienne. Il reste plus que des ennemis normaux. Je peux éclater lui et faire tac-tac de petits dégâts. Mais c'est dommage, hein, je me dis qu'il y aura des ennemis bien plus chiants sans doute derrière. Je peux pas viser des élites avec, mais... Non, je pense que ça va juste être un petit mouvement avec une attaque ou un truc du genre. Enfin bon, on va réfléchir. De toute façon, la vidéo est finie, enfin, celle-ci est terminée, je vais stopper là, on est à 1 heure je crois à peu près, donc c'est le bon format. Reste à voir, je vais essayer d'être speed quand même pour la jouer en 2 fois, parce qu'un scénar comme ça, je pense qu'en 2 fois c'est largement assez raisonnable. Maintenant, c'est vrai que comme la pré-partie a été longue, est-ce que je vais y arriver? Bah, réponse bientôt, hein. De toute façon. Allez, je vous dis à très vite pour la suite du scénar. Des gros bisous, portez-vous bien, et salut.